à tous et bienvenue pour notre rendez-vous de la semaine. Ce soir, nous allons prendre un petit moment pour nous apaiser, pour nous détendre et partager quelques moments de lecture, de réflexion autour du livre L'Évangile selon le spiritisme, au chapitre 11, Aimer son prochain, la partie Instruction des esprits, qui parle de la loi d'amour, et nous allons continuer avec l'item 9. Donc restez présents, attentifs, dites-nous, faites-nous un petit coucou sur le chat pour ceux qui sont avec nous. Donc là je vois qu'il y a Florent qui nous suit, bonsoir, et Sylvia aussi est présente sur le chat. Donc faites-nous un petit signe, dites-nous d'où vous vous connectez, et puis on va commencer tout de suite en élevant notre pensée et en faisant attention de nous calmer et d'élever nos pensées pour que nous puissions être totalement présents et bénéficier de ces différentes idées partagées pour bien comprendre ce que nous vivons et ce que nous pouvons vivre. Élevons donc notre pensée. Bonsoir à tous. Pour cette nouvelle étude, nous allons prendre un moment pour réfléchir ensemble à ce qu'est cette loi d'amour. Alors, nous allons tout de suite prendre notre étude là où nous en sommes arrêtés, avec donc l'item 9 du chapitre 11 de l'Évangile selon le spiritisme. Prenons donc tout de suite ceci en cours. Alors, item 9. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie du chapitre, Instruction des esprits. La loi d'amour, nous avons déjà traité l'item 8 la dernière fois. Et là, nous allons continuer avec cet item 9. Voilà. Alors, oui. Il n'y a pas de son? Vous m'entendez pas sur le chat? Pour la prière, il n'y a pas eu de son. Pourtant, j'ai mis à fond. Ok. Et pour moi non plus, pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez sur le chat? Sur YouTube? Alors sur YouTube, vous m'entendez ou pas? Est-ce que sur YouTube... Oui, alors sur YouTube, on m'entend. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde sur YouTube? Oui, du son, c'est bon, vous m'entendez? Le son est bon.
et pas pour la prière. Ah, c'est bizarre parce que j'ai fait les réglages qu'il fallait. Et est-ce que vous avez entendu la petite musique de début ou pas? Bon, si on a du son maintenant, on va reprendre, tout simplement. Ok. Allez, on reprend. Item 9. L'amour est d'essence divine. Et depuis le premier jusqu'au dernier, vous possédez au fond du cœur l'étincelle de ce feu sacré. C'est un fait que vous avez pu constater bien des fois. L'homme le plus abject, le plus vil, le plus criminel, a pour un être ou pour un objet quelconque une affection vive et ardente, à l'épreuve de tout ce qui tiendrait à la diminuer, en atteignant souvent des proportions sublimes. J'ai dit pour un être ou un objet quelconque, parce qu'il existe parmi vous des individus qui dépensent des trésors d'amour dont leur cœur surabonde sur des animaux, sur des plantes et même sur des objets matériels. Espèce de misanthrope, se plaignant de l'humanité en général, se raidissant contre la pente naturelle de leur âme qui cherche autour d'elle l'affection et la sympathie. Ils rabaissent la loi d'amour à l'état d'instinct. Mais quoi qu'ils fassent, ils ne sauraient étouffer le germe vivace que Dieu a déposé dans leur cœur à leur création. Ce germe se développe et grandit avec la moralité et l'intelligence. Et, quoique souvent comprimé par l'égoïsme, il est la source des saintes et douces vertus qui font les affections sincères et durables, et vous aident à franchir la route escarpée et aride de l'existence humaine. Alors on peut prendre un petit instant ici et constater que finalement, nous sommes tous faits de la même façon, tous faits sur le même moule. Et bien sûr, ce qui va changer, c'est nos expériences qui vont nous inviter à vivre d'une certaine façon, avec une certaine compréhension, en faisant des choix, en faisant nos propres choix et en mettant finalement une répétition dans ces choix, en créant une tendance. Certains vont donner une attention à ce qu'ils font, d'autres à ce qu'ils ont, d'autres à ce qu'ils sont, et ainsi nous allons voir se multiplier des caractères très différents, alors que nous avons tous été créés de la même façon, simples et ignorants. Ce qui va changer, c'est notre parcours qui va nous apprendre à progresser à notre rythme, en faisant nos propres expériences, nos propres choix. Et il est dit ici que nous allons devoir développer l'intelligence et la moralité pour que puisse s'exprimer complètement cette loi d'amour et que nous puissions complètement la comprendre et la vivre, la faire partager. Donc, nous allons peut-être commencer à ressentir cet amour en l'exprimant d'une façon très matérielle, en prenant le soin de cultiver ces sentiments-là, ce sentiment qui est tout naissant, en l'exprimant par notre attachement à des biens matériels, à des plantes, à des animaux, puis peut-être aussi à des êtres humains, à ses frères qui sont là avec nous. Donc tout ça va se faire progressivement au fil du temps, au fil des expériences, et va suivre notre compréhension. Parce que ce qui nous fait grandir, c'est le sens que nous allons mettre dans ce que nous vivons. Nous allons élever notre intellect et définir un sens à ce que nous vivons. Et puis, une fois que nous aurons développé cet aspect intellectuel,
nous allons pouvoir enfin développer notre moralité. Et ça va dans ce sens-là, d'accord? Nous développons d'abord l'aspect physique, puis l'aspect intellectuel, pour enfin pouvoir développer l'aspect moral, le sens moral qui nous distingue du règne animal. Voilà, c'est cela qui fait que nous pouvons connaître Dieu et connaître toutes ses lois. Et la loi d'amour est une des lois morales que nous allons expérimenter d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et ce qui est dit ici, c'est cela. Ça va, de façon graduelle, nous permettre, à notre rythme, de pouvoir intégrer ces connaissances, cette compréhension de la loi d'amour, comment elle va s'exprimer, comment on va la comprendre, comment on va la deviner, la vivre. Voilà, c'est ça qui fait la vie. D'accord? Donc on va continuer. Et effectivement, là, on nous met ici en lumière une personne qui va se plaindre de tout, de toute cette humanité qui est loin d'être parfaite. Mais en réalité, on oublie très souvent, lorsque l'on pointe du doigt les uns et les autres pour les erreurs qu'ils font, on oublie que nous-mêmes, nous faisons énormément d'erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Donc prenons le temps de constater cela. D'accord? Et on peut le voir ici, autour de nous, si on prend le temps d'observer, que certains vont passer des fortunes à réunir telle ou telle collection d'objets matériels, plus ou moins précieux, mais ne dépenseront rien, pas un centime, pour aider leur prochain qui est dans la misère. Donc, prenons le temps de relativiser cela, de comprendre ce qui est là, devant nous, que nous vivons déjà, et cherchons à élargir un petit peu notre perspective afin d'identifier ces aspects qui nous invitent à comprendre de façon plus précise comment nous pouvons appréhender cette loi d'amour. Alors, on continue, il nous dit « Il est quelques personnes qui, à l'épreuve de la réincarnation, répugnent en ce sens que d'autres participent aux sympathies affectueuses dont ils sont jaloux, pauvres frères. C'est votre affection qui vous rend égoïste. Votre amour est restreint à un cercle intime de parents ou d'amis, et tous les autres vous sont indifférents. Eh bien, pour pratiquer la loi d'amour telle que Dieu l'entend, il faut que vous arriviez, par degrés, à aimer tous vos frères indistinctement. La tâche sera longue et difficile, mais elle s'accomplira. Dieu le veut, et la loi d'amour est le premier et le plus important précepte de votre nouvelle doctrine, parce que c'est celle-là qui doit un jour tuer l'égoïsme, sous quelque forme qu'il se présente. Car, outre l'égoïsme personnel, il y a encore l'égoïsme de famille, de caste, de nationalité. Jésus a dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Or, quelle est la limite du prochain? Est-ce la famille, la secte, la nation? Non, c'est l'humanité tout entière. Dans les mondes supérieurs, c'est l'amour mutuel qui harmonise et dirige les esprits avancés qui les habitent. Et votre planète, destinée à un progrès prochain, par sa transformation sociale, verra pratiquer par ses habitants cette sublime loi, reflet de la divinité. Alors, nous avons ici, effectivement, à comprendre que nous allons découvrir et expérimenter cet affect qui nous relie les uns aux autres. Hein, c'est cet aspect qui nous
propose d'avancer et de comprendre ce que nous avons ici à vivre et ce que nous vivons. C'est tous ces liens du cœur. Et souvent, on est exclusif. C'est j'aime un tel jusqu'à un certain point. J'aime tel groupe de personnes, si, et puis on met nos conditions. J'aime ceci quand je suis disposé à aimer. Donc il y a tellement de conditions que l'on va mettre et souvent on n'en prend pas conscience. On le fait par habitude, machinalement, voilà, on a été élevé de cette façon et puis on continue sans se poser de questions. Mais la vie n'est pas ça, la vie elle est faite ici pour que nous puissions justement enlever ces œillères, enlever toutes ces frontières, toutes ces limites, toutes ces garde-fous, hein, comme on dit, toutes ces protections, toutes ces armures, finalement. Qu'est-ce qu'on a peur? On a peur de quoi? D'être blessé? D'être malmené? Mais c'est comme ça que l'on va apprendre, hélas, parce que effectivement, ici, sur cette planète, nous sommes dans un monde encore bien arriéré. Le mal ne se cache pas. Il est à la vue et au su de tous. Donc forcément, on retrouve des comportements qui font fi de cette loi d'amour. Hein, c'est la loi du plus fort, la loi du talion, etc., etc. C'est je t'aime sous condition, avec intérêt. Mais c'est pas ça, la loi d'amour. La loi d'amour, c'est quelque chose que l'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est ce qui est constant. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de condition. C'est la loi, la même pour tous. Tout le temps. C'est quelque chose de parfait. Cette loi est parfaite. Cette loi est en dehors de notre système humain, de notre conception humaine. Elle est partie intégrante de nous. Il est dit ici que c'est ce germe qui est en nous. Hein, c'est la petite graine qui doit germer, qui doit prospérer. Mais pour cela, il faut la cultiver, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut la protéger, il faut la nourrir pour qu'un jour elle puisse se fortifier et émerger à la lumière, fleurir, donner des fruits et partager cela avec ceux qui n'ont pas. Donc l'idée ici, c'est ça, c'est que pour que nous puissions arriver à la perfection un jour, il nous faut être mis à l'épreuve. Il va falloir faire nos preuves, faire l'expérience, gagner en expérience. Et c'est ce que nous vivons ici en ce moment. Donc, nous avons ici un point de vue à la fois individuel et collectif. Et c'est ce double aspect qu'il faut avoir ici en conscience, parce que nous ne pouvons pas progresser tout seuls. Sans l'autre, il n'y aurait pas de progrès. Imaginez un petit peu. Nous arrivons ici et il n'y a pas d'autres humains que nous. Ça va être compliqué, hein? Alors que la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, elle est que nous venons ici, nous bénéficions du travail de tous ceux qui sont passés avant nous. De toute cette réflexion, de tout ce travail qui fait que on peut arriver ici dans telle ou telle condition. Alors, vous m'accorderez que elles ne sont pas identiques partout sur la planète. Effectivement. Eh bien, faisons en sorte de partager ce bien-être avec tous ici, indifféremment. Hein, on nous parle ici de différentes castes, des clans. Les villes, les villages, les familles, les pays, les nationalités, et j'en passe. Les corporations
qu'elles soient professionnelles ou structurelles, de croyances ou de pratiques, créent des clans, des castes, qui seront surtout conditionnés à tel et tel aspect, à tel ou tel critère. Mais nous venons tous au monde nus et nous repartons tous nus. Tout ce qui est matériel reste ici. Et le vrai bagage, il ne réside pas dans ces aspects matériels. Parce que nous venons avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons expérimenté, appris, compris, intégré, partagé, renforcé, enseigné, et nous repartons avec la même chose. Soit en ayant gagné quelques crédits de plus, soit en les ayant un peu usés. Donc à nous d'être attentifs aux choix que nous faisons ici. D'accord ? Donc cet aspect de clan, de caste, n'a pas lieu d'être. Parce que un jour nous serons en haut de l'échelle, en haut de l'escalier, et le jour qui suit, nous serons en bas. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc soyons attentifs à ça. La roue tourne. Et souvent, pour comprendre notre vraie nature, nous allons demander à être en haut de l'échelle, et puis en bas de l'échelle. Parce que c'est comme ça, uniquement comme ça, que nous pourrons comprendre vraiment ce qui est important, ce qui fait notre vraie spécificité, en tant qu'être humain, en tant qu'esprit. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je vois Florent qui nous dit, si j'ai bien compris, la loi d'amour est une loi divine, donc elle va s'accomplir obligatoirement. La loi d'amour est une loi divine, une loi morale même, et cette loi régit tous nos échanges, qu'on le veuille ou non. Il y a bien sûr les lois humaines qui sont loin d'être parfaites, mais ces lois morales sont parfaites, constantes, immuables. Viendra le moment où nous serons confrontés à devoir la respecter ou l'enfreindre selon notre choix, notre volonté, notre libre arbitre. Et si nous enfreignons cela, viendra l'occasion de comprendre ce que nous avons fait. Effectivement, nous aurons à être attentifs à ce que nous aurons infligé à l'autre. Et parfois, on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que se présente à nous la situation où nous allons inverser les rôles et où nous allons nous sentir à la place de l'autre, celui à qui nous avons infligé telle ou telle situation, tel ou tel comportement. Et là, nous allons commencer à réfléchir, à penser, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on va se poser des questions. Donc oui, la loi d'amour est une loi divine qui nous permet d'enrichir notre perception de la vie et donc de progresser intellectuellement. On va se poser des questions, on va chercher à y répondre, on va demander à l'un, à l'autre, on va demander à récolter plusieurs points de vue, et puis on va se faire notre propre opinion. Alors, étant donné que nous en avons les prémices, évolution avec les autres, oui et non, car s'il n'y a pas de volonté. Alors, il n'y a pas d'obligation, on est libre. On ne peut pas forcer celui qui ne veut pas progresser. Donc, respectons ce choix. Par contre, si la volonté de progresser s'exprime, on va observer et les occasions vont apparaître. Et à nous d'accepter de les vivre
d'en retirer toutes les informations propices pour faciliter notre progression. Donc oui, c'est ça la réalité, d'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ici ou des choses que vous souhaitez ajouter? Non, tout va bien? Oui? Bien sûr? Oui, Sylvia. Oui, exactement. Donc, ne soyons pas pressés. Prenons le temps d'observer, de raisonner, de vivre, et se présente à nous alors l'occasion de comprendre, d'intégrer l'enseignement et de partager ensuite tout cela. Alors, Florent dit que on n'a pas entendu l'intervention. Alors attendez, qu'est-ce que... On va faire comme ça. Vous allez me dire si on entend... hop. Voilà, est-ce que vous voulez bien parler, Sylvia? Donc c'était la question. Alors, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez Sylvia? Est-ce que vous avez entendu à l'instant Sylvia parler? Il y a un petit peu de délai. Donc si tu veux bien continuer de parler, donc tu peux nous rappeler c'est de quel livre? Oui, le livre des esprits. Le livre des esprits. Pas de son, pas de Sylvia. Ah, la technique. Alors attendez. Ah oui, je vois. Ici, on va faire un autre réglage. Allez. Je parlais justement de la question 780 du livre des esprits que Pierre avait déjà mentionné.
où Kardec demande sur les progrès moraux, suit-il toujours le progrès intellectuel? Vous entendez, Les esprits. vous entendez Sylvia sur le chat? Vous pouvez nous faire signe? Oui, ça marche. Ok, super. Bon, bah, c'est les mêmes réglages que j'avais précédemment. On va comprendre quelque chose. Ok, alors, je suis désolé pour ce petit contretemps technique. Sylvia, est-ce que tu veux bien répéter ce que tu as dit à propos de la question 780 du livre des esprits? Oui. Nous sommes tout oui. Merci. Kardec demande sur les progrès moraux, suit-il toujours le progrès intellectuel? Les esprits répondent qu'il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. Donc, la miséricorde divine, elle attend notre choix, mais de toute façon, on va y arriver tôt ou tard. Et quand Florent pose la question à propos de l'accomplissement, hein, c'est obligatoire, cette loi? Oui, oui. Je ne sais pas si c'est le bon mot, obligatoire, mais c'est la loi. C'est la loi. La loi, elle est comme ça. Nous avons détourné cette loi maintenant et on doit y venir parce que c'est la loi. Donc, elle va s'accomplir, hein. L'amour sera toujours là, présent à un moment donné, soit maintenant, soit après, à chacun de choisir, comme Pierre l'a dit tout à l'heure. Et le livre des esprits nous dit que nous avons ces deux ailes pour développer. L'idéal, ce serait de développer toutes les deux à la fois. Ce serait très bien, mais c'est pas comme ça, comme le livre des esprits nous dit. On développe le domaine intellectuel d'abord et après le domaine moral. Mais il viendra n'importe quand, tôt ou tard, parce que c'est la loi. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais c'est le passage par lequel nous allons progresser. Voilà. Si nous voulons progresser, il n'y a pas d'autre façon de faire. Et la réincarnation est l'un des outils qui nous permet de revenir sur ces leçons de la vie, d'une façon ou d'une autre. On va être mis dans telle ou telle condition, de telle ou telle, dans une région différente ou dans une position sociale différente, dans un clan, une caste différente, dans un sexe différent, dans un genre différent. Donc, c'est ça l'idée. C'est notre position ici sur Terre nous invite à nous ajuster. Hein, c'est comme le petit caillou dans la chaussure qui ne gêne pas tant qu'on ne marche pas beaucoup, mais à un moment donné, elle se fait présente, très présente. Et si on continue à progresser avec ce petit caillou dans la chaussure, elle peut nous blesser. Et donc l'idée, c'est vraiment de nous ajuster. Donc on s'arrête, on retire ce caillou de la chaussure. Et c'est plus aisé de progresser. Eh bien, c'est exactement ça. On est mis sur Terre, dans la matière. On vient dans la matière. On est circonscrit dans cette matière pour justement nous ajuster de telle façon, de telle autre façon. On va être réunis dans une famille pour apprendre à aimer celui qui nous a tués, celui qui nous a fait du mal, celui qui nous a volé, conspué, etc., etc. Justement pour apprendre à aimer, pour apprendre ce que c'est que cette loi d'amour. On va se retrouver en présence de ceux avec qui nous avons à réajuster le passé. Et si ce n'est pas le cas, avec ceux avec qui nous avons à partager ce que nous avons déjà appris. Parce que c'est dans les deux sens. On apprend, on enseigne.
Moi, je vais t'apprendre ceci, toi, tu vas enseigner cela. Et c'est dans cet échange que nous allons pouvoir progresser. Et à force de venir une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on va avoir une vision de plus en plus large, une meilleure compréhension des situations, des relations humaines, de toutes ces lois morales. C'est ça la réalité. D'accord ? Alors Florent nous dit, ça réchauffe le cœur de savoir que l'amour doit s'accomplir malgré tout. Oui, l'amour, c'est le point commun, la passerelle entre chacun de nous. Entre tout ce qui existe, c'est l'amour, d'une façon ou d'une autre. C'est le ciment, c'est le lien, le liant, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous a créés, c'est ce qui nous permet de progresser, de nous lever tous les matins. C'est ça, le moteur de la vie. Et si on n'a pas compris, un jour on le comprendra. Parce que il y a certains qui vont parler d'amour en d'autres termes. Ils vont dire haine, peur, maladie. Mais tout ça, c'est de l'amour, à différents niveaux. Mais c'est de l'amour, en perfection. Et d'ailleurs, la souffrance est nécessaire. Parce que sans la souffrance, très peu d'entre nous, ici-bas, iraient vers Dieu. Très peu iraient vers Dieu. Donc, il y a 2 façons d'apprendre, par l'amour ou par la souffrance. À nous de choisir. À nous de choisir. Et là, je reviens à au petit caillou dans la chaussure. Voilà. Amour ou souffrance? À nous de choisir. On peut s'arrêter tout de suite, enlever le caillou de la chaussure et continuer sans être blessé, ou alors attendre d'avoir une grosse blessure et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Violette nous dit la réincarnation est obligatoire ou nous avons le choix de dire non. Alors on peut dire non, effectivement, un certain temps. Et puis à un moment donné, on va tellement s'ennuyer tout seul qu'on va demander à pouvoir revenir ici ou dans un autre monde. Parce que la réalité, c'est que effectivement, on ne régresse pas. On ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris, c'est pas possible. Donc on ne régresse pas. Par contre, on peut stagner. Et entre 2 mondes, entre 2 existences corporelles, c'est ce qu'on appelle l'état errant, hein, la errance des esprits, c'est entre 2 incarnations. Jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection, à l'état de pur esprit, et là on n'a plus besoin de se réincarner pour progresser, nous sommes parfaits, et la réincarnation n'a plus lieu d'être. On a rejoint Dieu et on contribue à sa volonté, à l'expression de sa volonté. Donc, tout est relatif. Donc, est-ce que nous avons le choix de réincarner ou pas? Tout dépend où est-ce qu'on se trouve. Si on est arrivé au but, à la destination finale, et que nous sommes pur esprit, non. Sauf si, effectivement, il y a un intérêt pour la population dont on est en charge et que l'on aimerait voir progresser. Comme Jésus a fait ici, avec nous, il y a 2000 ans, un peu plus maintenant. Donc, si on n'est pas encore arrivé à ce point, oui, on peut dire non, bien sûr. Non, 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 non. Sauf que la souffrance sera telle qu'on voudra arrêter de souffrir. Et il y en a de toutes sortes, des souffrances. Et entre 2 mondes, on est en circuit fermé, dans une certaine expérience, et au bout d'un moment, on veut voir des nouvelles choses, on veut voir des autres paysages, on veut voir d'autres personnes, et du coup, on va demander un peu d'aide. S'il vous plaît, donnez-moi l'occasion de faire quelque chose. Et c'est là que apparaît cette opportunité. Et parfois,
On veut réincarner. Mais il y a tellement de gens et très peu de personnes ici prêtes à accueillir des nouveaux êtres que du coup il va falloir attendre. Et c'est ce qui se passe en réalité. Regardez ce qui se passe sur Terre. Dans les pays développés, entre guillemets, là où il y a un grand confort matériel, la courbe de la natalité est en chute. Il y a de moins en moins de familles nombreuses. Donc, comment venir s'incarner dans ces lieux? Ça va être compliqué. Pour être en lien avec tel ou tel individu, dans telle ou telle famille. Parce que papa ou maman ne veut pas. Parce que c'est bien déjà. Ou pas d'enfant, c'est bien aussi. Donc là, vous voyez la limite. Et du coup, on va être obligé d'attendre qu'une opportunité se présente. Et il y a tellement de récits comme ça, où on aimerait prouver à l'autre combien on l'aime, mais on nous refuse l'accès ici, à l'incarnation. Non, moi je veux être une femme libérée, une femme libre, ou un homme libre et faire ce que je veux de mon corps, et je ne veux pas ceci ou cela, et l'opportunité d'accueillir cette âme avec lesquelles nous sommes en lien ne peut pas se faire. Donc il faudra attendre une autre opportunité et un cœur aimant qui accepte de recevoir cet enfant ou voir ses enfants. Donc tout dépend, Violette, pour vous répondre, tout dépend de là où nous en sommes. Mais pour la majorité d'entre nous, oui, elle est nécessaire. Et c'est le passage obligé, à un moment ou à un autre. On peut reculer, mais au bout d'un moment, on est tellement isolé et on commence à comprendre ce que l'on a fait et on se dit qu'on aimerait pouvoir contribuer aussi à ce que les choses, le monde évolue et change. Parce que la réalité, c'est qu'il y a, après la mort, la désincarnation, il y a un moment de trouble où on ne sait pas trop ce qui se passe, où est-ce qu'on est, ou qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui va se passer. Donc on est entre deux, il y a ce moment de trouble où on se détache du corps physique, donc on perd les repères, nos repères ici, en lien avec la matière, et on se retrouve à nouveau libéré, avec des nouvelles sensations, avec des choses qu'on n'avait pas jusqu'à présent, parce que le corps faisait barrière et nous protégeait, et on se retrouve à ressentir, à percevoir des pensées, des émotions, et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il y a un entre-deux. Une fois qu'on a passé ce moment de trouble, on commence à comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et il y a ici la possibilité de comprendre qu'on est un être spirituel et que nous sommes toujours en vie, ou alors à refuser cela. Non, je suis matérialiste, je suis vivant, mais je ne comprends pas pourquoi ma famille ne me parle plus, elle me fait la tête, ils sont tous tristes, et personne ne m'adresse plus la parole, et je ne comprends pas. Donc on a le choix, on a toujours le choix. Et puis à un moment donné, on comprend que, effectivement, il y a eu un épisode, une situation très précise où il s'est passé quelque chose qui nous concerne précisément. Je suis mort de mon corps physique. Donc là, on comprend tout ce qui s'est passé après. Toute cette tristesse, tout ce manque de communication, toute cette distance, parce qu'il n'y avait pas cette compréhension. Donc la réalité, elle est là aussi. Donc, mais on pourrait aller continuer cette discussion, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Soyons donc attentifs à ces possibilités ici. Continuons.
notre étude ici ce soir. Alors, donc certains sont jaloux parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour qu'ils ont donné, ou parce qu'ils attendent cette affection en retour. Ok, très bien. Et puis, on se complaît. Hein. Tu me donnes un peu d'amour, je te donne un petit peu d'amour en retour. Hein. C'est cet amour intéressé, de caste, hein, de famille, de ce que vous voulez là. Mais c'est l'apprentissage de l'amour qui se fait finalement ici. Alors, les effets de la loi d'amour sont l'amélioration morale de la race humaine et le bonheur pendant la vie terrestre. Les plus rebelles et les plus vicieux devront se réformer quand ils verront les bienfaits produits par cette pratique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fût fait, mais faites-leur, au contraire, le bien qu'il est en votre pouvoir de leur faire. Donc, là encore, on comprend que pour comprendre cette loi d'amour, il nous faut quoi? Il nous faut la vivre, l'expérimenter. On va peut-être l'observer chez l'autre. Tiens, pourquoi dans cette famille, ils sont si aimants? Pourquoi ils prennent le temps de s'écouter, de se parler, de se comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas comme dans ma famille? Donc on peut tout d'abord l'observer. Et puis, on va à un moment donné le vivre aussi, parce qu'on sera dans telle ou telle condition. Donc soyons attentifs à ça. D'accord? On va progresser grâce à ces bienfaits que l'on va voir, que l'on va vivre. Et c'est ça qui nous fait grandir. Ok? Donc, on évite de rendre le mal pour le mal, parce que sinon, on n'est pas meilleur que celui qui vient de nous faire du mal, et on cherche à faire différemment. Et quand on fait différemment, qu'est-ce qui se passe? On a d'autres résultats, autre chose qui se produit. Essayons. Rendre le bien pour le mal, toujours. Ne croyez pas à la stérilité et à l'endurcissement du cœur humain. Il cède malgré lui à l'amour vrai. C'est un aimant auquel on ne peut résister. Et le contact de cet amour vivifie et féconde les germes de cette vertu qui est dans vos cœurs à l'état latent. La terre, ces jours d'épreuve et d'exil, sera alors purifiée par ce feu sacré et verra pratiquer la charité, l'humilité, la patience, le dévouement, l'abnégation, la résignation, le sacrifice, toute vertu fille de l'amour. Ne vous lassez donc pas d'entendre les paroles de Jean, l'évangéliste. Vous le savez. Quand l'infirmité et la vieillesse suspendirent le cours de ses prédications, il ne répétait que ces douces paroles. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Chers frères aimés, mettez à profit ces leçons. La pratique en est difficile, mais l'âme en retire un bien immense. Croyez-moi, faites le sublime effort que je vous demande. Aimez-vous. Vous verrez bientôt la terre transformée et devenir l'Élysée, où les âmes où les âmes des justes viendront goûter le repos. Fénelon, Bordeaux, 1861. Alors, ici, il y a quelque chose important à mettre en amour, en lumière, en amour aussi, si on veut. Donc, mettons en lumière et puis en amour, voilà. Quoi donc? Oui, cette stérilité, cet endurcissement que certains vivent au quotidien, ou voient et constatent autour d'eux au quotidien. Ça marche pas. Les gens sont aigris. Et quand ils viennent auprès de vous, avec cet endurcissement,
et que vous faites de même, ça ne fait qu'amplifier la situation et ça ne résout rien du tout. Par contre, si vous répondez avec amour, avec attention, alors avec toutes ces qualités-là qu'on nous exprime ici, hein, avec charité, humilité, patience, dévouement, abnégation, résignation, sacrifice, quand on utilise tout cela et que l'on manifeste un peu de ça, un peu plus de ça, l'autre est réceptif. Parce que ça va résonner avec sa vraie nature. Et c'est comme si on secouait cette graine qui est dans sa coquille, dans sa forteresse, et ça vient ébranler un petit peu cette protection autour. Et ça vient casser, ça vient faire des fêlures, des brèches par lesquelles entrera la lumière, la paix, l'amour, la douceur, la tendresse, la fraternité, et j'en passe. Donc la réalité, elle est là. Quand nous commençons à être et à partager cela au quotidien, cela fait écho et ça résonne avec notre vraie nature. Et nous sommes tous comme ça. Quelqu'un qui semble être une brute la plus épaisse qui soit, elle sera sensible à quelque chose. Il faut juste savoir toucher cette corde sensible, c'est tout. Et pour cela, il faut juste prendre le temps d'observer, de connaître. C'est pour ça qu'on prend du temps pour vivre ensemble. D'accord ? Est-ce que vous souhaitez réagir, dire quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit là à l'instant ? Pas de réaction ? Tout est clair ? Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. On laissera l'item suivant pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi d'amour. Il y a surtout à vivre cette loi d'amour, à expérimenter cela, à chercher à comprendre ce qui nous relie les uns les autres. Et si on fait attention dans nos échanges de tous les jours, c'est ce qui se passe en réalité. On va chercher des points communs, on va chercher des affinités ici ou là, des centres d'intérêt. Voilà, on est déjà en train de vivre la loi d'amour. Alors, on peut aller un petit peu plus loin quand même. Hein. Ok ? Voilà. Donc, j'espère que cela est clair. On gardera donc l'item 10 pour la prochaine réunion. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à dire là avant qu'on se sépare ? Tout est clair ? Oui ? Bon. je vous vois tous pensifs. Voilà. Ok. Alors, on va prendre le temps d'élever nos pensées avant de nous quitter. Et on va orienter ces pensées vers Dieu, vers peut-être l'opportunité de mieux comprendre ce qu'est la loi d'amour et de le vivre dans les prochains jours. Allez, soyons fous, demandons à comprendre la loi d'amour. Élevons donc notre pensée. Merci aux esprits guides, à ces amis du monde spirituel de nous avoir assistés, de nous avoir aidés, de nous avoir inspirés, de nous avoir illuminés pour mieux comprendre cette étude sur la loi d'amour. Cet amour qui est d'essence divine, cet amour divin qui est une force en nous, qui se développe inévitablement, de jour en jour,
de mois en mois, d'année en année, dans cette incarnation. D'existence spirituelle en existence spirituelle, quand nous retrouvons l'état d'esprit errant, d'existence matérielle en existence matérielle, quand nous retrouvons l'état corporel. Cette transformation morale est une tâche longue et difficile. Comprenons que demander l'aide de Dieu, l'aide des bons esprits, par la prière, est le plus grand soutien. Mais n'oublions pas, agissons pour le bien, le plus souvent possible, du mieux possible, pour prendre ce chemin de l'amour. Ainsi soit-il. Merci à vous tous pour votre patience, pour votre présence, votre participation. Merci et je vous invite à relire ce passage sur la loi d'amour, donc chapitre 11. Aimez-vous les uns les autres, de l'Évangile selon le spiritisme, items 9, 10 et 11. Donc nous avons déjà 8, 9. Ouais, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 8, 9, 10 et 11. Il y a 4 items dans la loi d'amour. Prenez le temps de bien lire tout ça, de vous imprégner peut-être en écoutant à nouveau les études précédentes, en réécoutant ceci, en prenant des notes, en étant à l'écoute de ces pensées qui vous viennent lorsque vous allez lire. Ça va peut-être vous rappeler certaines situations vécues. Donc prenez le temps de vous rappeler de ça et passez en revue ces moments-là avec ce nouveau point de vue, avec cette nouvelle compréhension pour justement comprendre ce qui s'est passé et ce que vous pouvez faire maintenant dès à présent. Donc je vous invite à relire ces passages sur la loi d'amour et à vous ouvrir à ces opportunités de comprendre ces situations du quotidien pour les vivre avec ce nouveau point de vue, avec ce nouveau sens que vous allez acquérir en prenant le soin d'observer et de chercher à comprendre. Donc prenez vraiment le temps de vous apaiser, d'observer et de comprendre. Voilà. C'est ce que nous venons faire ici. Donc, prendre le temps de comprendre et ensuite d'apprendre. Et ensuite, enseigner. Donc, c'est en voyant que l'on comprend, c'est en faisant que l'on apprend. Une fois que l'on a appris, on intègre, on renforce cet apprentissage en gagnant en expérience, une fois, 2 fois, par la répétition, 3, 4, 5 et ainsi de suite. On va renforcer, on va s'améliorer et on va pouvoir partager. Donc c'est ça le processus. Donc prenons le temps de le vivre, voilà, avec cette compréhension que le spiritisme nous permet. Voilà. Donc un grand merci à vous tous pour cette participation active de votre part, votre présence. Je vous invite à vous apaiser et à partager cela au quotidien. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre étude. Et entre-temps, amusez-vous bien. À très bientôt.